Interview. Danseur phare de Danse avec les stars mais aussi chanteur et comédien, Anthony Colette, qui vient de sortir un nouveau single intitulé Zigzag, s'est confié à Télé Loisirs sur son retour dans le domaine musical après 3 ans et sur sa belle relation avec Natacha Saint-Pierre avec laquelle il compte bien faire un bout de chemin dans le programme familial de TF1. Anthony Colette est de retour en tant que danseur professionnel dans la 13e édition très attendue de Danse avec les stars. Le jeune homme de 29 ans évolue cette saison aux côtés de Natacha Saint-Pierre qui a beaucoup étonné à la suite de sa première prestation la semaine dernière. Et si un bon nombre de téléspectateurs le connaissent pour ses qualités artistiques sur le parquet de l'émission familiale, il est également acteur et chanteur. D'ailleurs, Anthony Colette a dévoilé ce vendredi 9 février son nouveau single intitulé Zigzag, 3 ans après la sortie de son album Elle. Il s'est confié à Télé Loisirs à propos de son retour sur la scène musicale, mais également à propos de sa belle relation fraternelle avec la chanteuse canadienne depuis le début des répétitions. Télé Loisirs, vous revenez avec votre titre Zigzag presque 3 ans après la sortie de votre premier single et de votre album Belle, pour quelle raison avez-vous tant attendu ? Anthony Colette, j'avais voulu me concentrer sur la comédie en jouant dans Demain nous appartient et c'est vrai que je ne prenais plus vraiment le temps d'aller en studio d'enregistrement. Je faisais tout de chez moi. Et au bout d'un moment, j'ai voulu m'y remettre à fond et prendre le temps de me consacrer à mon album qui sort prochainement. J'ai pris du temps pour moi tout simplement. Je ne suis pas pressé. Vous parlez beaucoup d'amour dans vos chansons, est-ce important pour vous de parler de ce sujet ? Je pense que c'est le sujet qui me vient le plus à l'esprit quand je commence à écrire, parler d'amour, de relations. Que ce soit positif ou négatif, évidemment. Je pense que c'est presque plus simple. Je pourrais chanter à propos de sujets sociétaux, mais l'amour c'est ce qui me parle le plus à l'heure actuelle. Mais ça va changer au fur et à mesure. Vous êtes-vous inspiré de vos relations passées dans vos chansons ou plutôt d'histoires de vos proches ? J'ai du mal à m'inspirer de mes relations. Je pense qu'il y a une forme de pudeur, je n'ai pas encore réussi à franchir ce cap. Je le ferai peut-être un jour. Mais pour l'instant j'écris des histoires générales qui parlent à tout le monde. Votre prochain album arrive prochainement avec une 12aine de chansons, à quoi peuvent s'attendre vos fans pour ce nouvel opus ? Ils peuvent s'attendre à retrouver des choses totalement différentes d'une chanson à l'autre. C'est-à-dire que je ne sais pas comment décrire le style de cet album. En fait, j'écoute de tout, sauf du métal, mais j'écoute de la country, du rock, de la pop, de la variété française, du rap. J'aime tout. Et dans cet album, je ne veux pas me définir, je veux juste faire ce que j'aime. Il y a d'ailleurs une musique en espagnol qui n'a rien à voir avec les autres, c'est que des choses que j'aime et puis je choisis celles que je préfère. Je ferai peut-être un choix différent. Anthony Colette, Danse avec les stars, évoque son avenir dans le programme. Vous êtes maintenant danseur professionnel, comédien, écrivain et chanteur, quelle est la prochaine étape ? J'ai un panel large de choses que j'aime et je pense que le but, au fur et à mesure, est de définir ce que j'ai le plus envie de faire dans la vie, ce qui me rend le plus heureux en gagnant ma vie. J'aimerais vraiment terminer cette année mon aventure dans Danse avec les stars correctement et me concentrer dans la musique pour pouvoir ensuite faire de la scène et des concerts. J'ai adoré les scènes que j'ai pu faire. Et la comédie aussi bien évidemment. Mais chaque chose en son temps. Vous n'avez toujours pas essayé de vous lancer dans un seul en scène, vous y pensez ? C'est drôle, on m'a fait la même réflexion il n'y a pas longtemps. Pourquoi pas ? Je ne m'interdis rien. Déjà la danse c'est presque un coup de chance parce qu'on me disait que j'étais trop vieux pour en faire, que ce n'était pas pour moi, et finalement la danse c'est ce qui me permet de faire tout ce que je fais actuellement. Si un jour ça me donne envie, pourquoi pas ?
Les téléspectateurs ont pu vous voir à plusieurs reprises danser avec des Miss France dans Danse avec les stars, mais cette année vous n'êtes pas avec Diane Lair. Vous avez expliqué dans une récente interview qu'il s'agissait également d'une question de taille, mais est-ce l'unique raison? En tout cas, dans ce qu'on m'a dit, je suppose que cela fait partie des raisons. Je ne suis pas le plus grand des danseurs, je fais 1,80 m et Yann-Alric Mortreuil est un peu plus grand que moi. Diane Lair quand elle met des talons, elle est plus grande que moi. C'est vrai qu'en termes d'homogénéité et de visuel, ça aurait été bizarre que je sois plus petit qu'elle. Et puis, je pense aussi que pour l'émission, c'était mieux de ne pas me mettre 2 fois de suite avec une Miss France, il était la saison précédente avec Amandine Petit, note de la rédaction. Il y a cette image de Anthony Colette le danseur des Miss alors que j'ai dansé qu'avec 2 Miss, dont Iris Mittenard, note de la rédaction, sur 6 saisons. Vous entamez votre 6e saison en tant que danseur d'Andal. Vous prenez toujours autant de plaisir sur le parquet? Je prends toujours autant de plaisir. Le fait de danser sur le parquet devant des millions de téléspectateurs avec cette adrénaline, c'est assez jouissif. Je pourrais le faire tous les jours. Après, est-ce que j'ai autant d'étoiles dans les yeux qu'à mon arrivée? Non. Il y a quelque chose d'un peu routinier, mais je n'ai pas à me plaindre. Je ne peux pas me plaindre. C'est une expérience exceptionnelle, on est dans une bulle pendant 3 mois à ne faire que ce qu'on aime. C'est fabuleux. Mais je le vois plus comme un travail que lors de mes débuts. Pensez-vous vous arrêter à un moment donné ou faire une pause? Ça pourrait totalement arriver. Peut-être que la prochaine saison les dates ne colleront pas avec mes projets musicaux, que j'aurai envie de faire des concerts ou que je serai en tournage. Je ferai peut-être un choix différent. Ce qui ne veut pas dire que j'arrêterai la danse ou Danse avec les stars. Peut-être qu'à ce moment-là de ma vie, il y aura d'autres priorités. Elle est arrivée avec un bagage de complexe. Anthony Colette, Danse avec les stars, se confie sur sa relation avec Natacha Saint-Pierre. Vous dansez cette saison avec Natacha Saint-Pierre qui a proposé une première prestation remarquable, elle qui n'a jamais osé montrer ses jambes au fil de sa carrière. Vous semblez l'aider à dépasser ses limites. Je suis content d'être avec Natacha Saint-Pierre parce que c'est un profil totalement différent de ce que j'ai pu connaître et elle m'apporte beaucoup. En fait, cette saison me touche particulièrement parce que j'ai une relation fraternelle, grande sœur et petit frère, que je n'ai jamais eue auparavant. Et on se parle d'une manière libre, on se dit tout. Elle me confie ses craintes, ses peurs. En plus, elle ose vraiment tout me dire, c'est ça qui est génial parce qu'en tant que danseur, je suis coach et presque psychologue. On est obligé de rassurer la célébrité, lui faire prendre confiance en elle, et c'est vrai que Natacha est arrivée avec un bagage de complexe, personne ne s'y attendait. Elle a fait une grande carrière, des tubes, maintenant elle est maman, elle est tranquille et en fait, il y a plein de choses qui ne vont pas. Elle a une vision d'elle-même qui n'est pas du tout ce qu'on peut imaginer. On travaille beaucoup sur ça et ce n'est pas évident. Par contre, j'ai été super fier d'elle pendant le premier prime parce qu'elle a réussi à cacher tout ça. Et je ne dis pas que tout est gagné pour elle, mais elle a réussi à jouer le jeu sur le parquet. Comment se passent les répétitions avec Natacha Saint-Pierre? Elle a l'air très sérieuse dans cette nouvelle aventure. J'ai l'impression d'être avec une star américaine dans le sens où elle a un professionnalisme et un engagement dingue. Elle n'est pas là pour prendre son chèque et partir, elle est là parce qu'elle a vraiment envie d'apprendre à danser. Et ça pour nous, parce qu'on dépend de nos célébrités, c'est du pain béni.
On voit quelqu'un qui a envie d'apprendre et d'aller loin. Mais tout en s'amusant, il n'y a pas de compétition, elle sait très bien que certains ont un niveau où il va être difficile de faire mieux. Mais elle a envie. Et ça, c'est génial. On s'entraîne énormément. C'est une acharnée de travail, c'est elle qui m'épuise et pas l'inverse. Et on a besoin de beaucoup s'entraîner parce que les gens pensent que c'est une danseuse depuis le premier prime, mais elle n'avait jamais dansé avant. Ils ne se rendent pas compte que les premiers jours où elle est arrivée aux répétitions, c'était compliqué. Et elle est tellement à fond qu'on voit des résultats, et c'est ça qui est intéressant dans Danse avec les stars. Elle vous a d'ailleurs légèrement blessé à la lèvre, comment allez-vous ? Les blessures sont monnaie courante dans l'émission comme celle de James Denton, Cœur de pirate et Caroline Margeridon. En fait, on dansait, elle a levé la tête un peu trop tôt dans la chorégraphie et elle a tapé ma lèvre. Mais ça arrive presque toutes les semaines. On se prend des coups dans les parties. Rire. Cette année, je vais faire le petit jeune, mais ils ont pris un casting qui est plus âgé qu'en 2022 et donc des gens qui sont moins sportifs. Pour eux, l'intensité des répétitions se fait rapidement sentir. Et en effet, un James Denton qui est un amour, un acharné de travail, le pauvre, il s'est massacré la cuisse. Il n'a pas blagué sur la blessure, ça va être chaud pour lui. Il y a une très bonne ambiance cette année, Anthony Colette, Danse avec les stars, évoque les relations entre les danseurs professionnels. Quelle est votre relation avec les autres danseurs professionnels du programme ? Vous semblez tous très proches. Quand on dit la Dalle Family, c'est vrai, c'est une famille. Et comme dans toutes les familles, il y a toujours un oncle un peu lourd, le cousin chiant, la tante qui a bu un verre de trop en fin de soirée. Rire. J'exagère, mais c'est une troupe qui s'entend bien, puis il y a des affinités plus avec certains que d'autres. Mais en général, entre les danseurs professionnels, il y a une très bonne ambiance cette année, on rigole beaucoup. On est très content. Vous écrivez des livres pour enfants, est-ce que vous pensez un jour écrire une autobiographie sur votre travail de danseur professionnel ou de votre expérience dans Danse avec les stars ? J'ai même un carnet où je note des choses que j'aimerais dire un jour, il est bien rempli. Il y a des anecdotes, des choses qui se passent en coulisses, des choses que j'aime et beaucoup de choses que je n'aime pas aussi. Mais je me dis qu'un jour, quand je n'en aurai plus rien à faire, peut-être je le sortirai.